J'ai plus de respect pour une femme voilée que pour une guitare en string de 13 ans, ouais, j'ai plus de respect. J'ai plus de respect pour un musulman qui fait sa prière 5 fois par jour que pour les bobos écolos à trottinette. Je considère que, en humanité, ce ne sont pas des êtres inférieurs. J'ai même plutôt tendance à considérer qu'ils sont supérieurs. Ils sont habités d'un double sentiment explosif. Un sentiment de supériorité en termes de civilisation. Ils nous regardent comme une société apostate, décadente, réduit à la marchandise. Mais vous faites presque l'éloge, Patrick Buisson, de ceux qui considèrent que les lois de leur religion sont supérieures aux lois de la République. Ben, un catholique considère que la loi naturelle est supérieure. L'islam, Apolline de Malherbe, n'est que le miroir de nos insuffisances et de nos démissions. L'islam nous renvoie à l'image de notre déclin et, j'ose le mot, de notre décadence. C'est ça qui nous est insupportable. Je dis à mes amis de droite, il m'en reste encore beaucoup. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Ne vous laissez pas enrôler dans une croisade contre l'islam. Vous faites fausse route. Ce n'est pas le bon schéma. C'est une erreur magistrale que nous paierons. Il ne faut pas se tromper dans l'analyse. Ceux qui font l'analyse inverse, qui mettent la question de l'islam avant le problème de l'immigration, se trompent. Et ils seront responsables des grands malheurs qui pourront arriver à la France dans les années qui viennent. Personnellement, il m'a fait plaisir, hein. Patrick Buisson, je sais pas c'est qui, je sais pas ce qu'il fait dans la vie. C'est un journaliste, c'est un écrivain, c'est un médecin. Qu'est-ce qu'il fait ce type? Je vais m'intéresser à lui, hein. Il m'a l'air très rationnel et très intelligent, hein. Certains diront, ouais, ça t'arrange, tu es musulman, il dit ça sur l'islam. Quoi? Qui t'a dit que c'était musulman? Hein, espèce de raciste que tu es. Je veux une autre tarte de bougnoule, ça y est. Hein, je peux pas être, je sais pas, moi. J'ai pas envie de dire des bêtises, c'est pour ça que je préfère m'arrêter. Hein, je commence à te dire je suis bouddhiste, pas de bouddhiste, hein, c'est un mauvais délire. Là, ce qu'il a dit, c'est magnifique. Ah, ouais, il est réaliste, ce monsieur. Waouh. Mais tu as vu à qui il le dit? Apolline. Apolline de Malherbe. C'est simple, hein. Apolline, il n'y a pas de caméra, elle se lève, elle le frappe. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Mais vous faites quasiment l'éloge. Et oui, je fais l'éloge, t'inquiète. Moi, je suis réaliste. Ah, j'ai dit à mes amis de droite, calmez-vous avec les musulmans. Ah, c'est pas le bon combat. Il se trompe de direction. Et on va le payer. Après moi, la horde, je pense pas qu'il se trompe de combat. C'est fait exprès. C'est toute une histoire de gens corrompus. Ils n'ont pas d'âme, pas d'état d'âme. Ils en ont rien à foutre. Ce qui compte pour eux, c'est maintenant et de suite. Ils veulent vivre le moment présent. Et ils se disent, on en a rien à foutre, on va mourir un jour. On sera plus là, nous. Et le pompon, c'est que la plupart sont pas croyants. Donc, ils se disent qu'après, c'est le repos éternel. Ils vont dormir. Ben, tu verras si tu vas dormir. Là, je sais plus qui a déclaré à la télé. Ouais, j'espère qu'après, il n'y a rien. Parce que si après, il y a quelque chose, je vais être mal. Là, je sais plus qui avait déclaré ça à la télé. J'ai un petit doute sur Ardisson, mais je suis pas sûr. Alors, je sais pas quoi dire, là. Il m'a cloué le bec, lui. M'attendais pas, tu vois. Il a dit, je préfère une femme voilée qu'une Lolita ou une gamine, je sais plus ce qu'il a dit, de 13 ans stringée. Ça dépend où tu te places. Ah, il y en a, ils aiment les strings. Il y en a, ils vont à la plage, pas pour bronzer, pas pour nager, rien du tout. Pour regarder des culs. Il s'assoit comme ça, il piste. Et après, il rentre chez lui. Et si c'est un bon bâtard, il a pris des photos en cachette. Et il montre à ses potes. Et il sort la photo, il dit, oh, regarde avec qui j'étais aujourd'hui. Oh, l'autre, il dit, oh, elle est pas mal. Comment ça, tu étais avec elle, ouais? Il dit, mais c'est bizarre qu'elle était avec toi. Alors, je dis, pourquoi? Il dit, parce que tu avais l'air d'être caché sous le sable quand tu prends la photo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est comme ça, c'est le monde décadent de nos jours. Désolé, je vais essayer d'être le moins vulgaire possible, mais ça cache que les orifices. Et pas du haut, hein. Ah, du haut, ça me fout. Ah, je parle, tu as compris? Ça cache que ça. On a un petit tissu qui protège au cas où il y aurait un petit coin d'air. Juste pour que les évacuations soient protégées. Hein, les issues de secours, tout ça. Tout est cadenassé. Ah, que veux-tu que je te dise? C'est le monde où on vit, il faut en être conscient, c'est tout. Et une fois que tu en es conscient, bah, tu pètes un plomb. Parfois, la horde, je me demande si c'est pas mieux de ne pas être conscient. La horde va s'arrêter sur une vidéo, là, ça se passe à New York. Les Américains, ils ont énormément de défauts. Hein. Tu peux en trouver pas mal. Par contre, hein, quand c'est dans le show, le spectacle, te faire rêver tout le monde, où ils sont bons. Là, c'est l'équipe de l'ancien maire de New York. Ouais, qu'ils ont collaboré. Regarde-moi ça. Ils sont allés les chercher. Hein. Eux, ils aiment ça. Les menottes, les caméras, les gens du FBI derrière, carré, costard. Et ils kiffent, regarde-moi ça.
Même ceux qui sont menottés, tu me les as vus? Hein, l'autre costume 3 pièces, bien taillé. Ah oui, bon, ils sont accusés de corruption. Hein. On voit où il est allé l'argent. Hein. La femme, au début, tu as l'impression d'aller en soirée. T'as commencé à énerver. Mais elle est menotte, c'est pas grave. Caméra, pas caméra, j'en ai rien à foutre. Pas fini la horde. Ça va défiler encore. Hein. Allez, allez, les suivants, les suivants. Ah, voilà. Ça va. Il va y avoir une erreur, non? Monsieur avec la barbe blanche. C'est fou là. Et il est mêlé lui ici. Ah ça tu peux pas leur enlever. Je t'ai dit, le spectacle, le show. Tu peux pas rigoler avec les Américains. Ils sont trop loin. Alors, j'ai juste une question et on passe à autre chose. Est-ce qu'un jour en France, ça peut arriver? Tu vois des députés, des maires, des sénateurs comme ça menotter devant les caméras. Je suis sûr qu'en France, ils ont pas l'habitude, tu vois. Les menottes, tout ça. Ils auraient la tête baissée comme ça, tout triste. Genre, ouais, j'ai pas fait exprès de vous baiser pendant 150 ans. Pas comme les Américains, dans la démarche, la façon dont il a te regardé, tu le sens. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, et alors, je suis corrompu. J'ai un problème? Il cherche encore la merde. Ici, je pense, la horde, ça serait pas comme ça. Ce serait tout gentil. Je suis désolé, mais vous savez, l'argent, il est venu seul dans ma poche. J'ai hésité à le rendre. Ils te sortent tout et n'importe quoi. On s'arrête vite fait sur Frankie Vincent. Tu connais Frankie? Là, il va se lâcher sur qui? Aya Nakamura. C'est la première fois, je crois, que j'arrive à dire son nom. Il y va de bon cœur, la horde. Ah, je trouve ça très choquant. Que Aya Nakamura chante pour les Jeux Olympiques, ça me choque. Mais les Jeux Olympiques, c'est quand même tous les 4 ans. Imaginez-vous, on fait ça au Canada. C'est Céline Dion qui va chanter, non? Aux États-Unis, c'est Beyoncé. Et en France, c'est Aya Nakamura. C'est une grosse blague. Du coup, Aya Nakamura a chanté pour les JO de 2024. Qu'est-ce que t'en as pensé de sa prestation? Moi, c'est pas quelqu'un que j'apprécie du tout. Moi, c'est quelqu'un qui n'a pas un talent fou. Tu t'aurais vu chanter pour les JO? Non, mais moi non plus, je me voyais pas chanter pour les JO. Mais il faut un chanteur sérieux pour chanter aux JO. Et en plus, un chanteur qui a un talent fou. J'ai un talent fou pour mes chansons dessous de la ceinture. Après, j'ai pas le talent fou pour aller chanter Edith Piaf, quoi. Faut le reconnaître, ça. Moi, je reconnais quand je suis pas à la hauteur. Parce que ça reste quand même l'artiste le plus écouté en France. Mais ça, c'est, écoutez-moi, McDonald's, c'est le repas le plus distribué dans le monde entier. Et McDonald's n'est pas synonyme de qualité, franchement. Vous les jeunes, vous avez tendance à fonctionner comme ça parce que la personne a multiplié les écoutes et des ventes. Ça veut dire que la personne, elle est meilleure, elle a du talent. C'est pas vrai. Céline Dion, c'est une Ferrari. Tu vas pas mettre à côté de Céline Dion une telle chanteuse qui n'a pas un talent fou, quoi. C'est pas possible. Ça tire à balles réelles, quand même. Non, mais c'est pas de balles réelles, c'est la vérité. Si elle avait du talent, un talent fou, ça se saurait, je pense. C'est pas parce qu'elle a du talent, c'est parce qu'elle plaît physiquement. Pas sa musique. Ah non. Moi, personnellement, j'ai du goût, hein, excuse-moi. Les gens qui n'ont pas du goût écoutent Aya Nakamura. Mais les gens qui ont du goût écoutent les grands chanteurs et tout, quoi. Tout est dit, là. Tout est dit. Céline Dion, c'est une Ferrari. Il y a Nakamura, je sais pas ce que c'est. Hein? Je vous laisse vous faire plaisir dans les commentaires. Je suis un peu d'accord avec lui. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il dit la cérémonie des Jeux Olympiques, c'est du sérieux. Ok, c'était du sérieux si tu veux, ou je sais pas si ça a déjà été sérieux. C'est la première que je regarde de cérémonie. C'était pas sérieux du tout. Hein. Aya avait totalement sa place dans ce bordel. Il n'y a que Céline Dion à la fin, j'ai pas compris pourquoi elle était là, parce que sa prestation, là, se tombait. Je te même pas, on est entre nous là. Quand j'ai regardé Céline Dion chanter l'hymne à l'amour sur la Tour Eiffel, comme ça avec la robe, le pianiste derrière qui était là, il bougeait comme ça. Putain, qu'est-ce qui m'a fait plaisir lui aussi. J'ai failli pleurer, gros. Ah, je te même pas, j'ai pleuré. Céline. Tu m'imagines devant ma télé? Je regarde Céline chanter comme ça, j'ai la larme, mais énervé, tu vois. Il y a les larmes qui coulent, et moi je suis énervé. Et comme ça finit, non, Céline, ne nous quitte pas. Non, Céline. Non, alors, sérieusement, prestation, laisse tomber. Lui qui a un problème avec la prestation de Céline Dion à la fin, il m'écrit. Hein. Ah, il m'écrit, on discute. Il me faut des arguments énervés hein, pour me faire changer d'avis que sa prestation était magnifique. Alors, pourquoi je suis passé à Céline Dion? Ok, Sian. Oui, je suis passé à Céline Dion. On revient sur Aya Nakamura. C'est vrai que la prestation était bof. Hein. Est-ce que tu as vu quand il s'est énervé? Quand il a commencé à lui dire, ouais, mais elle fait 2 millions de vues, je sais pas quoi, 200 millions. Le Jatatao, calme-toi, McDo, c'est de la merde.
Pourtant, c'est eux qui vendent le mieux. Eh oui, la Horde. C'est un truc de fou. La Horde, on passe à autre chose. Juste, je te dis ça. Tu sais à quoi ça me fait penser? Quand ça te dit, les derniers seront les premiers. On y est. On y est. Je ne parle pas que de Aya. Hein. Je parle en général. Des influenceuses, tout ça, là. Oh. La Horde. C'est les premiers. Normalement, ils n'existent pas, ces gens-là. Oh, ceux qui montrent juste leur cul, font des vidéos, là. Ils te font des millions de vues. Parce qu'elle a montré son cul en string. Et en plus, la plupart du temps, c'est retouché. Ce monde, c'est de la merde. Voilà, c'est tout. Voilà. Voilà. Désolé, là. Mais quand je pense à ces gens-là, c'est ce que ça m'évoque. Que des escroqueries, que des drames, mais les gens, ils les suivent. Les gens, j'ai l'impression, la honte, que la masse est attirée par ce qui te fait pas réfléchir. Tu vois, tout ce qui est light, des trucs de merde qui servent à rien. Ils regardent comme ça, ils s'abrutissent. À la fin, la personne, quand elle a arrêté de regarder, est-ce qu'elle a appris un seul truc d'intéressant? Ils disent non, ça me distrait. Non, non, c'est juste ça me distrait. Tu es distrait de nature, bordel de merde. Tu vis dans un monde qui est défectueux. Toi, tu regardes des meufs qui montent leur cul pendant qu'ils mangent des céréales. C'est bon, la Horde. Francky Vincent, c'est un monstre. Et Anna Kamura, du moment qu'il y a des gens qui l'écoutent, qu'elle continue. Qu'est-ce que je te dis? Message très important de Brigitte Macron. Oh, mais regarde-moi cette tête à plaque. Déjà que toute la France a envie de le plaquer, je m'en suis chargée, c'est tout, quoi. Monsieur Emmanuel Macron en fait des siennes. Elle ne réfléchit pas. Il est à côté de la plaque. Du coup, je lui ai mis une petite tarte, comme au bon vieux temps, pour le corriger, quoi, comme à l'école, comme quand je l'ai rencontré. Ça faisait moins scandale quand je mettais des petites gifles au collège, mais le fond reste le même. Le fond reste le même, il m'est allé. Excusez-moi, ma voix me porte défaut. Donc voilà, quoi, une petite claque, rien d'autre. Alors, je sais pas qui a fait le montage, mais c'est un bon bâtard. Hein. Ma voix me porte défaut, désolé. Oh, mais moi, je suis quasiment sûr qu'elle a déjà pensé des trucs comme ça. Hein. Qu'elle doit te le gifler. Bah, c'est bon, personne te supporte, tu es là toute la journée avec moi, au casque tu es lourd, et bam, pauvre Emmanuel, alias le receveur de tarte. Là, on s'arrête sur une vidéo, c'est très important parce que c'est mon rêve. Voilà. Et j'aimerais que vous m'aidiez à le réaliser. Voilà. Je vous ai jamais rien demandé, à part commenter, liker, ça j'ai dit je sais pas combien de fois, et apparemment je le dis pas assez. Donc les gars, faites plaisir. Ça te coûte quoi? Dis-moi la vérité. Toi qui ne commente pas. Ça te coûte ou quoi? Tu veux pas, hein? Tu te dis, m'a dit commente, ben je commente pas. Et quand je te dis pas, tu commentes pas aussi. Je le dis. Dans la Horde, merci à tous. Hein. T'inquiète pas, à la fin, on remercie tout le monde, on n'oublie personne. Je vais te montrer une vidéo. Ça fait partie de mes rêves, mais à quelques conditions près. Et je te dirai les conditions après la vidéo. Regarde. Voilà, alors j'ai pas compris pourquoi ça l'a surpris. Le chip, tu as vu où il vit? Hein, tout est dangereux où il vit. Et là, une petite éclaboussure d'eau. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est frais. C'est un monstre. La Horde, je sais pas si c'est une pub, si c'est vrai ou non, mais déjà quand il sort de sa hutte, comment ça s'appelle ça, j'ai oublié, de sa cabane en fourrure de lama séchée, j'ai l'impression qu'il va frapper quelqu'un. Hein. Il sort, il est déter. Il est sorti, en 2-2, il s'est fait un petit congèle. C'est magnifique ça. Bon, ça m'a dérangé qu'ils mettent pas des petites roulettes en dessous. Faut le déplacer des fois, je vais pas me faire chier à sortir les allers-retours. Chaque fois que je veux une boisson fraîche ou je sais pas, une glace. Quand j'ai compris qu'il était en train de se faire son petit congélateur, je me suis dit c'est pas mal quand même. Hein. Il dit bien, il n'y a rien autour. Et lui, il n'y a pas de facteur qui passe, parce que le facteur, c'est une angoisse hein, en France. Voilà la tête là, de Marianne bleu, blanc, rouge, je te dis merde, il y a des problèmes. C'est comme ça, c'est la France. Là, il n'y a personne. Sauf que je me suis dit, moi,
Attends, il n'y a pas une copine à lui qui traîne, là? Hein? Tout seul? Tu fais comment quand tu as envie un peu de tendresse, d'émotion, de sentiment? Tu te fais un bonhomme de neige? Hein? Tu te colles à lui? Qu'est-ce que tu fais au bonhomme de neige? Le caresse, il va fondre. Tu vas vouloir le... C'est pas il va fondre, il va se briser. Bah, toi aussi, gros. Donc, qu'est-ce que ça doit être violent de faire une levrette à un bonhomme de neige? Ça va être très chaud, même s'il fait très froid. Mais tu m'as compris. La Horde, j'espère que vous n'êtes pas choqués par le mot levrette. Hein. C'est un sport national, la levrette. Hein. Tu peux parler de ballon, de basket, tout ça. Il y a des gens qui vont te dire ça, j'aime pas, ça, j'aime. Parle du sport de la levrette. Tu vas voir si y en a un va te dire ouais, bof. Te dire non, j'aime pas trop ce sport parce que je trouve que c'est rien du tout. C'est un sport national. Voilà, comme d'habitude, la Horde, hein, désolé. Je pars des mecs café congèle. Je t'ai fini avec une levrette avec bonhomme des neiges. Je sais pas comment je fais. La Horde, bon, laisse tomber, ça va durer trop longtemps. Je voulais vous donner les conditions pour que je puisse vivre là-bas, mais laisse tomber, c'est trop. Je te le dis rapidement. Un Uber, 24 heures sur 24, qui me ramène tout ce que je veux. Ah, gros, il va pas commencer à aller chasser, faut pas me prendre pour un gars. En dessous, tu vois, quand tu rentres dans son truc, là en dessous, il y a un bunker, 1000 mètres carrés, tout le confort imaginable, et la femme parfaite. On en parlera un autre jour dans une autre vidéo de la femme parfaite, la Horde. Et là me vient une question pour vous, la Horde. Dites-moi, quel est l'homme parfait pour la femme et la femme pour l'homme? Je m'ai compris. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce qui est parfait pour vous. Je sais que parfait, il n'y a pas. C'est pas m'envoyer des non, mais parfait, ça n'existe pas. Il n'y a que le créateur qui est parfait. Oui. Et quel mot tu veux que j'utilise pour te dire la personne parfaite pour toi? J'utilise le mot parfait. Là, on s'arrête vite fait sur une petite vidéo. Là, ça n'a rien à voir. Hein. C'est plus des glaçons, il n'y a plus rien du tout. Là, c'est chaud de chez chaud. C'est un juge dans le palais de justice. Apparemment, il va avoir une famille avec lui, mais il n'y a pas de sang. Je vais t'expliquer pourquoi il va se passer ce qui va se passer. T'inquiète pas. Bon, je suis là pour ça. Hein. Les vidéos, je te donne mon avis. Parce que si tu veux regarder que les vidéos, tu vas aller regarder ailleurs. Putain, j'ai oublié ce que je voulais dire. Donc, c'est un juge dans le Kentucky. Il va se faire allumer. Et après, je te dis pourquoi il va se faire allumer. Donc là, on observe le mec là, avec le t-shirt beige, là, le polo. Tu le vois, il est tendu. Là, il aura dit, allez, c'est bon, barrez-vous. Le juge, il est en train de me faire le voyou avec sa cigarette. Sortez, sortez, laissez-moi seul avec lui. Alors, comme ça, tu fais des soirées sauvages avec des petites filles. C'est ce qu'il fait, la Horde, le juge. Là, la vidéo est finie. Hein. C'est pas moi qui a coupé à ce moment-là. Il ne te montre pas quand il tire. Mais le juge est mort. Il faisait des soirées avec des adolescentes, apparemment. Et il les menaçait. Il leur disait, oh, si tu veux pas aller en prison, tu viens à nos soirées sauvages. Il les appelait comme ça. Mais pas comme la Horde sauvage. Non, ça n'a rien à voir. C'était vraiment des sauvages. Moi, quand je te dis la Horde sauvage, c'est de l'ironie. On a le côté sauvage. On a le côté savoir-vivre, éducation, respect. On a tout ça. Le juge, apparemment, il n'avait pas. Hein. Et le mec tendu, là, qui a sorti l'arme, ben lui, il est venu pour lui dire que c'est des choses qui ne se font pas. Et il a abattu. Là, on passe vite fait sur cette image qui est sublime, magnifique. Bon, elle est en train de faire bordel, cette image. Et comme j'ai vu dans, je sais plus c'est qui disait ça, ça va rester dans l'histoire. Hein. Oh là là. Trump assis et l'Union européenne en face de lui. Tous assis comme des écoliers, sages. Attendant leur tour, regarde Mélanie, tu le vois, Mélanie c'est la petite nerveuse de la classe. Elle est tendue un peu. Macron, il fait le sérieux, comme ça. Alors ouais, je t'écoute, mais gros, tu es assis comme tout le monde, hein, face de lui, gentil. Zelensky, t'as mis la petite veste. Je pense qu'il partait en soirée, lui. Hein, c'est rare, d'habitude, sur vêtements, t-shirt. Là, ça va, il a fait un effort. Depuis la réflexion qui s'est prise par Trump, j'ai l'impression. Et l'autre, il note. Ouais, un bon petit écolier, l'autre, il prend des notes. Van der Leyen, tu le vois, elle est sûre d'elle. C'est bon, elle a déjà fait les accords avec Trump. Elle sait que les autres sont là que pour les photos. Et les autres, ils sont tous à la botte de elle et lui. Tu veux qu'il fasse quoi? Voilà, je me suis lâché là. Non, mais c'est pas du tout ce que je pense. Je pense que c'est l'Union européenne qui nous rend plus forts. Voilà ce que je pense vraiment. C'est une honte pour l'Union européenne. Pour les autres pays, là, l'Italie, tout ce qui a leurs représentants, c'est une honte pour eux. C'est une honte pour la France. Apparemment, ça s'est très mal passé le séjour. Hein. Il s'est foutu de sa gueule pour la coupe de cheveux, les couleurs. Il est violent, Trump. Très violent. Nous, on est là, on se marre. Mais entre eux, c'est des extrêmes humiliations, ça. Dans le milieu diplomatique,
Ah, ils se régalent, les autres. Oui, tu as vu comme il a traité, tu as vu ce qu'il lui a dit. Et notre président, c'est le meilleur. Par les Américains. Hein. Et les gens qui sont autour de Macron, ah, c'est pas grave. Il plaisante, ne le prend pas mal. Ah, alors, quelle triste époque. Alors, juste un petit truc, dites-moi, c'est un défi personnel, ça? Pourquoi elle fait ça? Lord, pendant 2 minutes 7, c'est comme ça. Hein. Elle essaye de monter, jusqu'à la fin, elle arrive. Ce qui me choque, c'est que les gens autour d'elle, là, ils passent tous à côté d'elle, ils rigolent. Peut-être que la femme a un problème, peut-être, tu sais pas qui c'est cette femme. Si elle te dit laisse-moi tranquille, c'est un défi, barre-toi, et tu te barres. Prends 2 secondes, tu dis ça va madame là, c'est l'autre côté, si vous voulez. Venez, on descend, je vous remonte de l'autre côté. Non? Et tout le monde passe à côté et rigole. Pour moi, c'est l'un des plus gros problèmes de ce monde. C'est que chacun y pense à sa mère. Le reste, ils en ont rien à foutre. Là, je généralise. C'est vrai qu'il y a des gens, ils consacrent leur vie à une cause. Ils sacrifient toute leur vie, c'est des monstres. Moi, je te parle en général, la masse, ça me battait les couilles. Tu n'as pas vu quand il se passe des drames, tu en as un ou deux qui se mêlent, les autres, ah, mais je savais pas, j'ai pas vu. Lui, du moment où il rentre chez lui, sa famille, elle est là, il s'en bat les couilles. Tu me diras peut-être qu'il a pas tort, vu que tout le monde marche comme ça. Si on essayait un peu de... Hein? Chacun y fait attention à l'autre. Non, non, c'est des trucs de fragile, ça. C'est des trucs d'idiots, ça. C'est incroyable. Je suis tombé sur cette vidéo, le titre c'était Production d'oxygène en temps réel par une feuille. Ça m'a intrigué, j'ai cliqué dessus et c'est joli. La nature est fascinante. Elle crée de l'oxygène. C'est fou, hein? Comme ça, tu te dis pourquoi il parle de ça, ou c'est banal, ou qui s'y raconte. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Que le créateur a fait des choses. Waouh. Même l'humain, tu vois, il est parfait. Physiquement, hein, je parle. Ah, il respire, si tu veux, il a les oreilles, il a le nez, il a les yeux, il voit tout se passe bien. Il n'a pas aimé que tout ça aille bien. Donc il y a certains humains qui se sont décidé que ça allait pas, c'était trop bien. Donc fallait devenir une putain d'ordure. Je reviens à la plante. Donc ça, il n'y a pas de créateur. C'est venu tout seul, ça. Hein? Ça vient du singe, du poisson. Je sais pas pourquoi, les singes et les poissons, ils deviennent plus des humains. Mais bon, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on a atteint la perfection. C'est pour ça que les singes, tout ça, ils deviennent plus des humains. D'accord. On a atteint la perfection. Ah, mais tu es fou, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai pensé direct à Chalgoumi. Tu l'as vu, lui? Et tu es fou, je préfère un singe. Je préfère rester qu'un singe toute ma vie, gros. Le tchac, moi, je le pousse, tout ça. Chalgoumi, tu restes 5 minutes avec lui, tu commences à le traîner. Tu es fou. Et j'ai du mal à me dire qu'on vient d'un filet au fish aussi. Chaud. Imagine, on vient d'un kingfish. Là, on s'arrête 2 petites secondes sur Zaya. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est elle, Zaya. Qu'un homme valide me mette le tampon, poum, signifie bien pour moi. Ah, et on a même inventé ce nouveau terme maintenant sur les réseaux sociaux. The wifey. She's a wifey. Tu l'as vu ou pas? Non, j'ai pas vu. C'est une wifey, wife là. C'est genre... elle est bonne à épouser. Ah oui, Oui, si, mais c'est ça. exactement. Et c'est pour ça qu'on est constamment... On pose Tu as pas l'impression que c'est le sketch des inconnus, les pétasses? Ah oui. position de casting finalement. C'est vrai. Pour les hommes, c'est que pour être la bonne femme à épouser, c'est ce qu'on cherche, pour être C'est validé vrai. par un homme, C'est qui vrai. disent oui, parce qu'on sait très bien la fille facile à traîner, c'est celles qui ne sont pas, comment dire, qui ne rentrent pas dans le cadre de la femme bonne à être épousée. Mariable. Mariable, ouais, exactement. Elle vient de dire que c'est une traînée, une fille facile, ou j'ai rêvé? Ou j'ai pas compris? Ou c'est moi qui a mal compris? Aussi, Mariable, le mot c'est exactement qu'on aime ça. bien employer, le mot Mariable, oui, exactement. Et je pense que si on arrête de se mettre dans cette position de constamment être en casting pour les hommes, à C'est vouloir, très drôle, en à casting. vouloir, oui, à vouloir C'est la bon. validation des hommes, je pense déjà, là, on prend notre liberté. C'est un message fort et poignant de Zaya. Voilà. Faut être une pétasse, tu tiens rien à foutre de ce que les hommes y pensent de toi. C'est un choix. Fille facile ou pas fille facile, les hommes, la femme et tout, elle représente tout pour eux.
Pas vu de nos jours. Ça veut déguster tout le monde. C'est marié, c'est pas marié, ça me bat les couilles. C'est devenu normal. Il n'y a rien à faire contre ça. Depuis la nuit des temps, l'homme et la femme, c'est complexe. Voilà la façon de penser de Zaya. C'est plus ce qu'elle fait dans la vie, elle, maintenant. Pourquoi elle a été connue, elle? Oubliez. C'est pas la mascotte de l'équipe de France, elle? Là, on va se quitter avec une vidéo. Je l'ai déjà vue plusieurs fois, mais à chaque fois que je la vois... Regarde, on revient. Respira. Wow, doctor. Qué linda me quedó la carita. Puedo respirar mejor. Gracias, ¿eh? Alors, tu connais l'expression te faire casser la gueule. C'est chez lui. Tu vas chez lui, il te dit assis-toi, allonge-toi, je vais te casser la gueule. Tu commences ça. Moi, tu me menaces? Non, non. Tu dis non, moi c'est vrai, moi. Il n'y a rien, il n'y a pas de menace. Moi, c'est exactement ce que je vais te faire. Tu vas ressortir d'ici la tête au carré. Alors, on est d'accord, cette femme-là, quand il lui a pété le nez, elle a fait « Ah, tu as été choqué. » Mais non, tu sais très bien qui fait ça. Quoi, tu viens de découvrir? Si tu es allé là-bas, c'est que tu savais que c'était un bon casseur de gueule. Si tu es allé, tu t'es fait éclater la tronche. Les gens sont magnifiques, Lord. Mais pas plus que vous. Je tiens à vous remercier à toutes et à tous pour vos commentaires, vos likes, votre soutien. Merci aux nouveaux abonnés de rejoindre la Horde, même s'il y a beaucoup de timides. Prenez votre temps. Je sais que c'est pas si facile que ça d'adhérer à la Horde. Et la Horde, en plus, elle n'accepte pas n'importe qui. Hein. C'est pas des jetés du coin. Hein. Gens bien, responsables, carrés, qui réfléchissent. Pas des brebis, pas des moutons. Prenez soin de vous et de vos proches. Personne ne le fera pour vous. J'ai failli oublier la Horde. Il faut aller soutenir le cousin Dante. Son snap. Tu mets des trucs. Ah, tu te marres. Ah, tu te frappes le cul par terre. Moi, je te mens pas. Des fois, il a mis des pas mal. Me font délirer. C'est un monstre. Force à toi, Dante. Ne lâche rien. La vie est dure, mais je me bats pour le futur. C'est qui cette chanson? Ah, c'était Ménélique. Je crois que c'était lui. Bon, on s'en fout. Tous qui sont dans des projets, je vous souhaite que ça réussisse et que vous avez une belle vie. Même si dans ce monde, ça va être très compliqué. Force à la Horde et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.